Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille multijoueur à 2000 points. Elfes et Ligue de Rordia contre Gobelins et Empire de Poussière sur le scénario Pillage. Les listes d'armées. Les listes d'armées, je vous laisse mettre en pause pour les étudier plus avant. Les elfes seront joués par Sylvain, la Ligue de Rordia par moi-même, et en face de nous, les gobelins seront joués par Nicolas et l'Empire de Poussière par Hervé. Le déploiement des deux armées. Par convention, lorsque je parlerai de gauche et de droite, il faudra comprendre du côté du bien, donc de mon côté. On commence donc sur le secteur de notre droite, côté est, avec donc la garde d'honneur, les halbardiers, les chevaucheurs de Drake, les sentinelles des clairières et l'hôtel de bataille qui sont positionnés devant un objectif situé dans la forêt. En face de nous, Nicolas et ses gobelins alignent un régiment de hacheurs, une cavalerie sur loup avec des trolls et ceintures d'explosifs. En seconde ligne, Hervé a posé sa catapulte funèbre de l'Empire de Poussière, et un peu plus loin, devant la petite maison, les momies qui tiennent l'objectif qui se trouve dans le champ. Au centre droit, je plaçais mes gardes entre la ferme et la colline, arrêtés par le porte-bannière et à côté le roi elfe de Sylvain. Sur la colline, nous avons mis pas mal de tirs puisqu'il y avait mon canon, les deux mages, l'archimage de Sylvain, le mage humain de chez moi, son souffle du dragon, une horde d'archers et les gardes du palais, qui tiennent d'ailleurs un objectif qui est la colline. En face de nous, donc, Rache l'Éternel, le personnage spécial, avec une imposante légion de chars, et à côté de lui, l'infanterie gobeline, racaille et lancier, avec un trombone de guerre et les gorgeurs gobelins, et plus loin, juste devant un autre objectif situé près de la rivière, l'idole de Chobik et le monolithe. Face au centre gauche du bien, j'avais de l'autre côté de la colline donc une batterie de 2 canons orgues, avec à côté les chevaliers, puis les piquiers, et juste derrière mon duc sur Aralès Céleste. Et côté du mal en face, les chevaucheurs Wyrm des Sables d'Hervé, ainsi que ses gardiens asservis sous la direction de Sebek Rey qui est dans les ruines, c'est un personnage spécial également. À leur côté, des racailles gobelines et un bout de feu. On termine par l'aile gauche du bien d'abord, avec un régiment de lanciers, une troupe de gardes des clairières et la cavalerie vif-argent sous la supervision du porte-étendard elfique qui défendent lui aussi un bois stratégique, donc quasiment toute l'aile c'est uniquement les troupes de Sylvain. On termine donc en face avec l'aile droite du mal qui est en quota composé d'une horde de squelettes, une horde d'archers, gobelins. Et sur la colline, donc, ils ont mis un trombone de guerre, une horde de lanciers, une catapulte funèbre et un lanceur de petits gosiers. Nous gagnons le tir au dé, mais nous décidons de laisser l'Alliance du Mal commencer. Donc les troupes de Nicolas et d'Hervé avancent vers nous. Pas grand chose à dire sur ce tour 1. Le fait notable, c'est l'avance des chevaucheurs de Wyrm d'Hervé qui passent le pont et il utilise un déferlement pour la faire avancer davantage grâce à la magie de son monolithe. Sur l'aile est, ça avance également. C'est leur artillerie qui tire en premier, et elle a une meilleure portée que la nôtre, puisqu'ils ont un peu plus de catapultes et assimilés. Ce sont les souffles de dragon de Sylvain qui sont pris pour cible, l'un d'entre eux succombe et le second tient le choc. C'est enfin notre tour 1, Sylvain fait avancer ses sentinelles elfiques dans le bois à l'est, elle dispose d'une objet magique, l'huile enflammée, qui lui permet de déchaîner un torrent de flèches enflammées sur les trolls, qui prennent 7 blessures et sont obligés de replier puisqu'ils sont ébranlés. Moi de mon côté, je décide de ne pas bouger de ce côté-ci pour pouvoir m'aménager un tour de tir supplémentaire, et je ne veux pas être à portée des chars, donc je recule ma horde de garde.
La horde d'archers elfiques ébranle le trombone de guerre en le blessant plusieurs fois, et Sylvain fait avancer son souffle du dragon restant jusqu'au petit bois et parvient à toucher les chars squelettes de Rache en leur causant pas mal de pertes. Dans le secteur centre-est, c'est un peu pareil, on avance prudemment, sauf mes chevaliers que j'ai beaucoup hésité parce que je pensais les envoyer au casse-pipe, mais l'occasion était trop belle, je pouvais impacter le flanc des chevaucheurs de Wyrm, et j'avais les bottes de Sir Jesse, donc je pouvais ignorer le terrain difficile, donc j'ai chargé. Et ça paye puisque avec un bon jet, mes chevaliers sortent victorieux du combat et se préparent à recevoir la charge des gobelins et des gardiens asservis, mais bon, à ce niveau-là, j'acceptais de les perdre. Et donc côté ouest, les elfes de Sylvain avancent à la rencontre des gobelins pour le contrôle de l'objectif de la passe, et riposter à coups de boules de feu et d'éclairs, il y a des pertes, mais encore rien de grave. C'est au tour du mâle à nouveau qui continue sa progression. La charrerie morte-vivante d'Hervé décide de continuer à avancer prudemment pour se remettre à portée de charge. Il renonce à charger l'artillerie de Sylvain pour ne pas se retrouver à la merci de mes gardes. Les gobelins et le régorgeur, eux, arrivent en bas de la colline centrale, le régorgeur ayant subi quelques blessures dues à mon canon. Le fait d'avoir éliminé Wyrm nous enlevait une belle épine du pied, mais nous avons sous-estimé l'idole de Chobik qui charge la garde du palais et qui lui inflige de lourdes pertes, les gardes sont ébranlés. À l'est, comme indiqué précédemment, Nicolas fait replier ses trolls pour éviter la charge de mes gardes d'honneur, et en parallèle, il fait une double charge de sa cavalerie gobeline et de son roi sur char sur les sentinelles d'éclaireurs de Sylvain, et malgré la charge gênée, il les pulvérise. On passe au centre, près du pont, où les gardiens asservis chargent mes chevaliers, comme c'était prévu. Mais grâce à la présence proche et motivante du duc sur Aralès, que j'ai positionné à 9 pouces de mes chevaliers, ils réussissent à tenir bon grâce à la relance. Les tirs adverses n'ont pas fait autant mal que sur la première phase, donc les forces du bien contre-attaquent. Les chevaucheurs de loup, après leur victoire, s'étaient esquivés en faisant un pas chassé sur le côté, mais par contre le roi sur char était encore dans la forêt, donc mes halbardiers pouvaient le voir, et je décide donc de le charger. Malheureusement, mes halbardiers ont un toucher de base de 4+, avec la charge gênée, ça fait du 5+, du coup je fais en plus un mauvais jet, et je n'parviens pas à venir à bout du roi sur charge malgré les pertes. Pendant ce temps, ma garde d'honneur a contourné le bois. Au centre, Rinus Momage en appelle à ses pouvoirs. Et je lance un petit sort de terre brûlée sur la Légion de Chars, qui transformera le terrain sur lequel il se trouve en terrain difficile. Sur la colline, on essaye comme on peut de se débarrasser de l'idole de Chobik. Les gardes du palais désengagent et le roi elfe charge l'idole avec l'aide de la horde d'archers de flanc. Mais malgré toutes ces attaques, eh bien, le monstre ne subit finalement que très peu de dommages à cause de sa défense 6, volonté de fer et son bon moral. Bonne nouvelle pour nous, en bas de la colline, l'égorgeur gobelin déjà affaibli est désormais à portée de mes 2 canons orgues, qui se font un plaisir de le transformer en passoire avec l'aide du canon, et la créature s'effondre. Mon duc sur Aralèse, voyant le flanc des gardiens asservis, décide de charger en passant par-dessus la racaille gobeline, histoire d'engager les gardiens sur leur flanc et soutenir les chevaliers, mais là aussi les statues vivantes sont plus solides que prévu. Mon jet est assez mauvais pour le duc, et les chevaliers font un peu mieux, mais ça ne suffit pas. Près du marais, Hervé réussit à surprendre Sylvain en faisant un déferlement extrêmement long qui parvient à se terminer en charge dans les lanciers de Sylvain. Le choc est violent et les elfes de Sylvain sont ébranlés. En revanche, les gardes sylvestres de Sylvain se sont avancés et, mauvaise surprise pour Nicolas, ils ont le diadème du dragon et ils carbonisent le bout de feu gobelin qui ne pourra du coup pas être utilisé.
Sur la gauche elfique, Sylvain est toujours aux prises avec Nicolas. Sa cavalerie vif-argent, qui a subi des pertes dues au tir, charge en s'engouffrant dans la passe pour défoncer les archers gobelins, mais ces derniers tiennent le choc. C'est le nouvel tour du mal. À droite, les hacheurs de Nicolas chargent les halbardiers et font un carnage. La contre-attaque de mes halbardiers est beaucoup trop poussive. En revanche, la charge de ma garde d'honneur parvient à mettre le roi gobelin en déroute. Malgré la terre brûlée qui handicape sa légion de chars, Hervé se jette à l'attaque avec celle-ci et avec le pharaon. Quand ces deux-là chargent ensemble, le pharaon fait bénéficier de son bonus au toucher au char, donc ça mitige mon sort. L'impact fait très mal et Hervé réussit en plus un 25 au moral qui déroute normalement mon unité. Heureusement mon porte-bannière est à côté et je réussis à m'en sortir avec la relance et je tiens. C'est donc un gros soulagement pour moi, et mes gardes peuvent contrecharger et détruire les chars morts-vivants en riposte. Le pharaon se retrouve du coup tout seul, mais sans le soutien des chars, il ne parviendra pas à briver les gardes, d'autant que pendant mon tour, mon magicien lance une restauration céleste qui a été très efficace puisqu'il touche ces deux touches et il fait 6 points de vie soignés. Sur la colline, les archers se sont fait charger par les lanciers gobelins et ils parviennent à les repousser. Par contre, l'Idode de Chobik a sérieusement blessé et secoué le roi elfe qui est obligé de se désengager piteusement à son tour. Et les gardes du palais retournent à la charge contre l'idole, mais encore une fois, ça ne suffit pas. Au niveau du pont, les gardiens asservis ont contrechargé mes chevaliers et les ont mis en déroute. Et du coup, ils se retrouvent chargés à nouveau par le duc qui va les détruire. Autre moment de bravoure décisif, les racailles gobelins ont la possibilité de charger mon canon-orgue, mais Nicolas est gourmand, il veut d'abord tuer mon mage qui est juste devant, il charge donc le mage, puisque s'il le tue, il pourra faire une poursuite et détruire un canon dans le même tour. Malheureusement, avec le terrain difficile, ces gobelins touchent sur 6+, et mon mage s'en sort avec seulement 2 blessures, il désengage, mes canons-orgues tirent et infligent 9 points de dégâts aux gobelins. C'est pas encore suffisant pour les détruire, mais c'est déjà pas mal. À gauche, du côté de Sylvain, les squelettes finissent de massacrer les derniers lanciers elfiques. Je fais charger mes piquiers dessus, avec l'aide de la magie, je leur cause déjà des pertes sévères. De façon générale, les elfes sont en difficulté sur le flanc gauche, puisque la contre-attaque des archers gobelins parvient à ébranler la cavalerie vif-argent, c'est quand même un comble. Retour sur le flanc est, Nicolas et Hervé décident d'avancer leur dernière ligne au combat pour tenter de forcer la victoire, abandonnant ainsi l'objectif qui est sur le champ. Mais c'est un peu tard, malgré le déferlement rapide des momies, puisque de ce côté-là, nous avons vraiment une bonne dynamique. Désormais, l'assaut des chevaucheurs de loups gobelins sur l'hôtel de guerre ne donne rien et tombe complètement à plat, et les pauvres gobelins se font dans la foulée chargés de flanc par les chevaucheurs de Drake, qui eux ne font qu'une bouchée de leurs adversaires. Sur la colline, par contre, c'est un peu plus compliqué. L'Idole Chobik massacre les gardes du palais elfique. Mais les archers elfes vont être sauvés par la charge providentielle du duc, qui s'est débarrassé des gardiens asservis et qui s'envole pour percuter le flanc des lanciers gobelins et les mettre en déroute. Au niveau de la rivière, Nicolas tente encore une fois de faire un doublé en tuant d'abord le mage et dans la foulée un canon-orgue. Malheureusement, une fois encore, la charge gênée permet au mage de s'en sortir, ébranlé, mais vivant. La punition est immédiate et cette fois-ci fatale, le mage désengage et la batterie de canon-orgue vaporise la masse de gobelins. À gauche, les squelettes tentent de riposter sur les piquiers, mais avec l'entrave des pics, c'est compliqué, ils ne causent que peu de dégâts. Près de la ferme, mes gardes contrechargent le pharaon comme c'était prévu et le détruisent, c'est la fin de Rache l'immortel. Histoire de bloquer les momies, je les fais charger par l'hôtel de bataille qui ne leur cause pas de dégâts.
Tandis que non loin, les chevaucheurs de Drake de Sylvain ont fait une charge de flanc contre les racailles gobelins et avec un bon jet, il a réussi à les mettre en déroute. Bon, sans surprise, l'hôtel de bataille qui avait déjà pris des dégâts à la charge des chevaucheurs de loups gobelins se fait achever par les momies. Pendant ce temps-là, la garde d'honneur elle a chargé les hachoirs dans la forêt et malgré la charge gênée, je l'ai démoli. Hervé fait un dernier baroud d'honneur avec sa catapulte funèbre qui parvient à toucher le duc Engelhart qui est abattu finalement. Mais le vent tourne cette fois complètement en notre faveur. Mes piquiers viennent à bout des squelettes, juste à temps pour défendre l'objectif contre la horde de lanciers gobelins en approche. Et la troupe de garde sylvestre de Sylvain parvient à s'approcher des ruines qui sont un objectif et il carbonise ses becquerels, le roi Lich, avec un bon jet. À gauche, Nicolas envoie son crâneur gobelin engager l'archimage elfe, mais ne parvient ni à la tuer ni à l'ébranler. L'idole de Chobik abat le roi elfe de Sylvain, mais cette fois, on a le temps de tourner notre canon, les archers se sont retournés, les deux magiciens elfes et humains sont dans le secteur, et on bombarde l'idole, et cette fois-ci, elle y passe. Les lanciers gobelins font une charge gênée sur la phalange de piquet, ce qui est une mauvaise idée, parce qu'avec l'entrave, ils se retrouvent à -2 pour toucher. L'attaque tombe à plat, et ma contre-attaque, magiquement soutenue par un mélopée du fléau, cause un massacre et les gobelins s'enfuient. La fin de tour n'est donc plus qu'une formalité pour les forces du bien, qui sont dans une dynamique impossible à stopper désormais. Mes gardes d'honneur et les chevaucheurs de Drake de Sylvain encerclent les momies et les détruisent. C'est l'heure des comptes, la garde d'honneur tient l'objectif du bois à l'est. Hervé conserve l'objectif qui est près de la rivière grâce à son monolithe qui a une puissance d'unité qui donc le tient. Sylvain n'arrive pas à s'approcher assez près malgré sa course avec ses drakes. La horde de garde à pied fait une course jusqu'à l'objectif qui est au champ et le prend. Les archers elfes toujours vivants tiennent donc l'objectif de la colline centrale. Sylvain pensait tenir encore un objectif grâce à ses gardes sylvestres qui avaient investi les ruines. Malheureusement, ils sont la cible de tous les tirs restants, puisqu'il y a encore toujours la colline à l'ouest où les gobelins et les rois des tombes ont encore pas mal de tirs, ainsi que les archers, et ils se font détruire. Du coup, l'objectif des ruines n'est à personne. Par contre, mes piquiers tiennent solidement l'objectif qui se trouve sur le bois à l'ouest. Quant aux courageux archers gobelins, eh bien, ils ont finalement triomphé de la cavalerie vif-argent, et en plus, ils tiennent l'objectif de la passe. C'est malheureusement quand même une victoire pour les forces du bien, enfin heureusement pour nous par contre. En termes de jeu, l'alliance Elfrordia tient 4 objectifs contre 2 seulement pour l'alliance Gobelin Empire de Poussière. Voilà, une partie comme toujours très intéressante et très amusante avec les copains, et tendu et serré jusqu'au repas, hein, parce que après le repas, tout s'est décanté en notre faveur, mais avant, c'était encore bien serré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je remercie tous les participants, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.